Bonsoir mes loves, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte très bien. J'ai dit que sortez. Depuis que Bob Lee, peu à son âme, il est décédé. On n'attend que des rumeurs sur les réseaux sociaux. Que des rumeurs sur les réseaux sociaux. Concernant sa famille. Parce que Bob Lee, peu à son âme, souhaitait en fait que quand il meurt, on envoie son corps dans son pays, qui est la Côte d'Ivoire. Adama. Adama. Mais il y a des gens vraiment qui ne sont pas conscients en fait. Il y a des personnes qui se lèvent sur les réseaux sociaux pour venir dire ici que la famille de Bob Lee ne voulait pas le corps de Bob Lee. C'est totalement faux. C'est totalement faux, je vous dis. C'est faux. À l'heure où je vous parle en fait, la famille de Bob Lee a fait des vidéos pour expliquer clairement que eux ils n'ont pas refusé le corps de leur fils. Qu'ils veulent le corps. Que ça leur fait même plaisir. Parce que c'était le souhait de Bob Lee qu'elle était en vie. Que quand quelque chose lui arrive, on envoie son corps dans son pays. Et tout ce qu'ils veulent en fait, c'est que les gens puissent les aider à rapatrier le corps de leur fils en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils n'ont pas des moyens. Que c'est Bob Lee qui faisait tout quand il était en vie. Et même là, ils ne savent même pas comment annoncer cette situation. La mort de Bob Lee à sa maman. Parce que sa maman, elle est âgée en fait. Elle est très âgée. C'est la grande cousine de Bob Lee qui parle. Et je vais vous faire écouter la vidéo jusqu'à la fin. Il y a une vidéo, je vais vous faire écouter la vidéo jusqu'à la fin. Mais je tiens en fait jusqu'à dire aux gens, quand vous ne savez pas quelque chose là, il ne faut pas parler. Quand vous ne savez pas les trucs là, il ne faut pas parler. Parce qu'il y en a qui se sont levés ici pour venir dire non, la famille de Bob Lee ne veut pas le corps, ils ne veulent rien savoir de lui, c'est rentré ici, c'est sorti par là. Mais je me demande en fait, qui vous a donné ces genres d'infos là? Venez me dire en fait, qui est venu vous donner ces genres d'infos à vous? Vous qui connaissez la vie des gens mieux que leurs parents là même là. Qui vous a dit ça? C'est pas parce que quelqu'un n'est plus en vie en fait, vous allez venir dire des choses en fait pour salir la personne. J'ai remarqué ça. Vous venez toujours salir les gens quand ils ne sont plus dans ce monde. Pourquoi vous faites ça? Ça vous rapporte quoi en fait? Ça vous rapporte quoi? Ça change quoi de vos vies? Venez s'asseoir et nous faire comprendre à nous que la famille de Bob Lee a refusé le corps. Moi perso, avant d'écouter la vidéo de sa famille, quand j'ai écouté cette histoire, soit disant que la famille a refusé le corps, je me suis dit mais attends, comment ça se fait? Ça m'a fait de la peine en fait. Parce que si son souhait c'était qu'on l'enterre de son pays, pourquoi on ne va pas le faire? Pourquoi la famille allait refuser? Pour m'arrêter quoi. Arrêtez. Trop c'est trop. Trop c'est trop. En tout cas, franchement, quand j'écoutais la vidéo, ça m'a vraiment fait de la peine. Parce que j'ai vu Bob Lee, il avait des projets. C'est quelqu'un qui faisait montrer, il vous faisait croire que son pays ne va plus jamais y retourner. Comme si ça ne l'intéressait pas. Mais il était malin, il savait ce qu'il faisait. Il était très intelligent. Il savait ce qu'il faisait en fait. Il construisait hôtel même dans son pays, à Divo. Il construit hôtel dans son pays, à Divo. Vous voyez un peu. Donc, on dit c'est la vie des gens sur les réseaux sociaux. Là. Ne prenez pas ça seulement pour parler, pour bavarder. Parce que vous ne savez pas au fond, dans leur vie, dans leur vie privée, vous savez pas ce que les projets qu'ils ont. C'est vraiment triste en fait. C'est vraiment triste. Parce que c'est Bob Lee, père son âme, qui s'occupait de sa famille. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus là. Qui va s'occuper de sa maman? Sa maman très âgée, qui va s'occuper de cette femme? Ça fait pitié, hein? Donc, mes frères et sœurs, mes Vicky Love, je vais vous inviter à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que ça va aider certaines personnes qui parlent, qui viennent dire des choses négatives, en fait, sur la mort de Bob Lee. Que la famille a refusé le corps. La famille n'a pas refusé le corps de Bob Lee. La famille est pour qu'on ramène le corps de leur fils en Côte d'Ivoire. Oui. Mais la famille dit très bien que eux, de eux-mêmes, là, ils n'ont pas les moyens.
que si c'était de eux-mêmes là, depuis le corps de leur fils est en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc ils demandent de l'aide. Que les gens puissent les aider, les amis de Bob Lee, les personnes qui l'aiment vraiment, qui l'aimaient vraiment, pardon. Plus les aider à envoyer le corps de leur fils en Côte d'Ivoire, qui soit enterré dans son pays, dans son village. Donc, mes frères et sœurs, mes Vicky Love, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Et surtout, partagez pour des personnes qui pensent que la famille de Bob Lee a refusé le corps. C'est faux. La famille n'a pas refusé le corps. Arrêtez de vouloir de salir le nom des gens quand ils ne sont plus en vie. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, mes Vicky Love. Écoutez. Je suis Madame Akpatia, née de Grou Alphonsine, la grande cousine de Jean-Claude que vous appelez Bob Lee. Je suis le frère Akpatia, Amari Mathias, l'époux de Grou Alphonsine, cousine de Bob Lee qu'on appelle communément Jean-Claude. Bob Lee vient de Divo. Divo précisément, Boudoukou, mais Boudoukou, ce village est devenu la ville, devenu un quartier de la ville. Sa mère est ma tante, la petite sœur de mon papa. Donc, en tout cas, nous deux, l'ambiance, en tout cas, c'était bon. On s'entendait bien, il y avait l'amour entre nous deux. Bob Lee, pour moi, en tout cas, il était un soutien pour la famille. Il faisait tout pour la famille. Quand tu n'aimes pas quelque chose, tu dis que je n'aime pas. Ça, je sais pour ça. Quelque chose qu'il n'aime pas, il dit ça, je n'aime pas. Mais quand il est en accord avec toi là aussi, il est en accord avec toi dans la folie. C'est-à-dire qu'il est... il peut t'aimer à la folie. Aussi, il peut t'haïr aussi à la folie. Ça, c'est ce qu'il sait. C'est un homme direct, honnête dans cette vie. Ça, c'est ce qui m'a marqué dans son franc-parler. Il était l'espoir de Samo. Il est parti aux États-Unis. En tout cas, j'ignore l'âge qu'il est parti. Mais il travaillait à Abidjan ici. Puis il est parti. Quand il est parti aussi, nous, on n'a pas vite appris ça. Ça a été un peu une cachette. C'est après ça qu'on a appris qu'il était aux États-Unis. J'ai connu Bob Lee à travers sa maman. Sa maman vivait avec nous à la maison ici. Donc, c'était ma belle-mère. C'est la maman de ma femme, mon épouse, sa tante. On vivait à la maison aussi. Une fois, il est venu voir sa maman, j'ignore l'année, mais il est venu voir sa maman. La surprise. Ma vieille m'a dit qu'il est venu la surprendre. Et elle était tellement heureuse de le voir. Il est venu, il a fait les dons, il a payé pain, il a payé poisson, tout pour lui donner. Ah, Bob Lee. We ontwikkelden onze beste whitening technologie ooit. Colgate Max White Ultra. De formule werkt dieper dan het oppervlak in tegenstelling tot gewone tandpasta's. Voor wittere tanden in 3 dagen. Elke glimlach verdient het om te stralen. Colgate Max White Ultra. Tout pouvait lui donner. Ah, Bob Lee, en tout cas, tous les fins du mois, il faisait tout pour avoir un peu d'argent pour que je puisse aussi soutenir la vieille. Parce qu'il passait par moi maintenant pour voir la vieille. Et c'est par là maintenant il a acheté le portable Android pour que je puisse à chaque fois causer. Parce qu'il dit que quand on cause et puis il ne me voit pas, ça le prépare. Donc on causait directement sur WhatsApp. On faisait souvent les appels vidéo. Il a fait beaucoup pour la famille. Il m'arrivait un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et puis il y a eu un petit mélangement. Et c'est ce qui a fait qu'il a tourné deux à ça. Sinon pour la famille, il faisait beaucoup. Moi, ma connaissance m'a dit qu'il faisait beaucoup. Parce que jusqu'à nos tantes, nos cousines, chacun payait des portables. Quand tu dis que tu as besoin de ça, il donne. En tout cas, il avait la main facile. Il avait la main facile d'aider les gens. Moi, on avait un projet, pendant que je suis à la retraite, il y avait un projet de construction d'hôtel à Divo. Et je suis même allé à Divo chercher de l'eau. D'où j'ai encore des papiers de ce lot-là avec moi. Donc il me fait confiance, moi aussi je lui fais confiance. Donc on avait ce projet-là, on devait construire un hôtel à Divo ensemble. Et puis bon voilà, on allait gérer ça.
Dans la famille, la vieille a fait beaucoup d'enfants. Mais malheureusement, ils tous sont partis. C'est de ce que dès aujourd'hui, Et c'est Bob lui-même, il me disait non, il ne faut pas craindre, vu que la vieille tombe, je suis là pour faire tout. Donc c'est sur lui vraiment on comptait. Pour que si la vieille n'est plus, les choses se passent bien. Malheureusement, on nous apprend qu'il est mort. Bon, j'ai appris sa mort sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas cru à ça. Je n'ai pas cru. Mais c'est quand j'ai appelé que je n'ai pas attendu sa voix, que j'ai cru vraiment que mon frère a été mort. Parce qu'il ne pouvait pas laisser 1 semaine, 2 semaines sans que lui et moi, on ne soit en contact. La femme de Bob, lui et moi, on a causé parce que son mari a fait appel vidéo, m'a fait appel vidéo. Les enfants et la mère, on a causé tout ensemble. Bon, il a dit qu'après ça, après les vacances, il allait venir même avec les enfants pour voir la vieille. Donc comme déjà, elle et moi, il y avait déjà des échanges et je l'ai connue. C'est par là que quand elle m'a dit que son mari était mort, j'ai cru à ça. Parce qu'elle ne pouvait pas mentir sur la mort. Du fait que le monsieur avait 2 enfants avec elle, elle ne pouvait pas mentir. Ma fille qui a fait les recherches pour voir le numéro de quelqu'un là-bas, pour que cette personne aussi l'a confirmé qu'il était son camarade, mais malheureusement Bob lui est mort. J'étais allé au village et puis mon époux m'a appelé que voilà des choses qui se passent au niveau des réseaux sociaux. Je suis allé sur les réseaux sociaux pour regarder, j'ai vu certaines personnes qui étaient en train de parler de la mort de Bob Lee. Vraiment c'était pas joli à voir, c'était pas joli à entendre, mais bon. Nous, on ne peut rien parce que nous ne sommes pas accrochés aux réseaux sociaux. C'est après que mon épouse m'a appelé et m'a dit qu'elle a eu à causer avec l'épouse de Bob Lee et pour la confirmation. En seulement que nous avons commencé à croire. Et chaque fois qu'on tente de l'appeler, ça ne passe pas, son portable ne passe pas. Or, on ne peut pas passer 1 semaine sans appeler sa soeur pour avoir les nouvelles de la vieille. On a peur d'informer la vieille parce que si elle apprend ça, ça serait un coup dur pour nous. Donc on cherche comment il faut procéder, l'informer la nouvelle. Les réseaux sociaux, bon, comme je n'ai pas l'habitude d'aller sur les réseaux sociaux, mais à chaque fois les gens m'interpellaient pour dire il faut dire à ton cousin, il insulte les gens, c'est pas bon. Bon, je l'appelais aussi pour lui faire les remarques. Et il est arrivé un moment, il m'a dit que non, que lui va arrêter les polémiques pour éviter tout ce qui se passe autour de lui. Il va arrêter. Donc sur ça on était. Et puis brusquement on m'a annoncé sa mort. En tout cas sa mort m'a beaucoup surpris. Parce que je n'ai pas appris qu'il était malade. Je n'ai même pas appris qu'il était malade. Donc ce qui a fait que je n'ai pas vite cru à ça. Si sa femme ne m'avait pas confirmé, je n'allais pas croire. Parce qu'elle ne m'a pas appelé pour me dire que je suis malade. Donc depuis ce jour, à chaque fois quand j'appelle, son numéro ne passe plus. Son numéro ne passe pas. Et c'est là maintenant que je crois vraiment qu'il est mort. Parce qu'il ne pouvait pas laisser 1 semaine sans prendre les nouvelles de sa maman, surtout sa maman. Tout ce qui arrive à l'homme, ça dépend de Dieu. C'est lui seul. C'est lui seul qui est auteur de toutes choses. Aujourd'hui, si on dit qu'il est mort, bon, ça dépend de Dieu. Mais pour nous, on aurait souhaité qu'on dise que ça soit des rumeurs. Ce sont des rumeurs, nous serons réjouis. Mais la mort de quelqu'un, on ne peut pas s'amuser à la mort de quelqu'un. Il est mort. Bon. Ceux qui s'amusent avec ça, si c'est faux, c'est vrai, ça c'est leur problème. Ils vont juger avec Dieu, ça c'est clair. Que ça soit faux. Maintenant, c'est lui-même qui fait semblant. Ça m'étonnerait de parler de la personne que je connais, qui est catégorique, qui est strict sur ses paroles. Je ne pense pas. Donc, jusqu'à ce que son épouse puisse nous dire qu'il est mort, vraiment, ça serait très cruel que ça soit faux. De sa part. Donc, nous, sur la base de sa femme, nous croyons. Parce qu'avoir des enfants avec quelqu'un et puis dire qu'il est mort, vraiment, on ne peut pas. Il n'est pas mort, il est mort là, vraiment, on ne peut pas croire. Donc, sur la base de sa femme, nous croyons qu'effectivement, son décès est réel. Bon, ceux qui disent qu'il est mort n'est pas mort, moi, je n'en sais rien. Ça n'engage que seul. Parce que chez nous ici, il n'y a pas de mort. Une personne, quand on dit il est mort, il est mort. Et pourquoi je dis ça? S'il était en vie, pour l'homme que je connais, n'allait pas se taire sur ça. Même s'il faut lui proposer combien de francs, il ne peut pas accepter et se cacher pour dire aux gens, dites que je suis mort.
Ça c'est impossible de sa part, il ne peut pas faire ça. De la manière, de toute façon, les gens jouent, parlent, les morts, ils insultent, son cadavre, tout ça, ça nous fait mal. Mais nous, on n'y peut rien. On ne peut rien faire. Donc on oublie, on attend, et puis on est avec ça. Ce qui s'agit de sa mort, nous ne pouvons rien dire. Parce que c'est une affaire de Dieu. Voilà. La vie que nous avons, c'est Dieu qui détient ça. Aujourd'hui, tu es mort, ça dépend de Dieu. La manière dont tu es mort, ça c'est Dieu qui prévoit ça. Nous ne pouvons rien dire contre ça. Contre eux, ils se disent, ça c'est pas notre problème. Ça ne nous dit absolument rien. Voilà. Il est mort, il n'est pas mort, ça c'est pas le problème, c'est pas ce qui est important. Comment faire pour l'enterrer là? C'est ce qui est notre sujet aujourd'hui. En tout cas, nous souhaitons que son corps arrive en Côte d'Ivoire s'il y a les gens qui peuvent le faire pour nous. Mais de notre côté, on n'a pas les moyens. C'est le seul qui faisait tout pour la famille. Donc, il n'y a pas l'homme même qui peut dire qu'on peut faire comme ça, faire comme ça. Donc, si les gens peuvent nous aider pour faire venir le corps, on est prêt pour accepter le corps. C'est maintenant qu'il avait décidé de venir avec les enfants. À vacances là. Parce que quand il m'a appelé, il a dit qu'il va venir. Quand c'est un moment sur la matière, que je ne vois pas les enfants, il ne connaît pas, il dit non, il faut te calmer. Je vais prendre un temps pour venir à les enfants, pour que tu puisses les connaître. Il faut dire que, étant très jeune comme il est, pour nous, on ne nous a pas parlé de son projet de décès. Voilà, moi personnellement, ce qu'on a comme projet, c'est de bâtir un hôtel à Divo qui est égal à son rang. Mais projet de décès là, ça, nous n'avons pas eu ça. Parce que tout homme ne fait pas de projet de décès. Et c'est sa femme qui a appelé mon épouse pour lui dire que son mari souhaiterait que, celui qui meurt, qu'on enterre sa femme, on envoie son corps en Côte d'Ivoire. Donc on tient compte de ce qu'il a dit à sa femme. Voilà. Donc si son corps vient, on prend les dispositions pratiques qu'il faut pour que son corps soit bien enterré à Digo, dans son village à Boudoukou. Moi, je lance un cri d'appel à ses camarades qui se mobilisent pour dire qu'ils vont faire venir le corps à Côte d'Ivoire. S'ils peuvent le faire pour nous, en tout cas, ça serait une joie pour nous. Parce que selon ce que sa femme m'a dit, qu'elle avait souhaité qu'il soit enterré dans son village. Donc, on ne peut pas contredire à ça. Mais comme on n'a pas les moyens, et c'est ce qui fait que ça traîne un peu. Donc, s'il y a des gens pour venir à notre aide pour faire venir son corps, ça serait une joie pour nous. Tout ce qu'on fait sur la terre, c'est programmé. Dieu programme ça. C'est nous qui n'arrivons pas à lire dans le sens de la lecture de la Bible. Sinon, ce qu'on fait là, c'est déjà programmé. Aujourd'hui, il est mort. Bon, c'est Dieu qui aurait souhaité. Donc, moi, je pense que Dieu l'accueille dans son royaume. Nous savons que la vieille qui est là est à notre charge. Ça, c'est clair. Parce que dans l'attente, c'est entre lui, Bob Lee, sa soeur qui est mon épouse, et puis sa maman. Ça, c'est les trois, c'est un trio. Aujourd'hui, si Bob Lee n'est pas là, ça, c'est la charge de mon épouse. Ça, nous sommes conscients. Maintenant, on fait venir son corps ici. Bon, c'est pas mauvais. Parce qu'un homme, quand il naît, il faut qu'on l'enterre dans sa ville natale. Ça, c'est le coup de la